Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau top, un top 8 de jeux à mettre dans des protecteurs Evo Retro. J'ai déjà fait dans de précédentes vidéos des tops pour Nintendo Switch, Nintendo NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance. Et maintenant, aujourd'hui, je m'attarde à des jeux Nintendo DS. Donc, j'ai ici des protecteurs Evo Retro là, donc, qui protègent la poussière, du soleil. Et je vais vous montrer mon top 8 des jeux à mettre dans des protecteurs comme celui-ci. Je commence avec le jeu Intellivision Lives. Donc, un jeu qui n'est pas nécessairement très dispendieux, mais qui est quand même très rare à trouver. Donc, quand je l'ai trouvé, j'ai sauté dessus. C'est un jeu qui est en fait ici une compilation de 60 jeux d'Intellivision. C'est une console, en fait c'est la première console sur laquelle j'ai découvert les jeux vidéo lorsque j'étais très jeune. C'était la console de mes frères. Et donc j'ai toujours une petite affection justement pour cette console. Je ne l'ai pas elle-même, donc j'ai pas la console elle-même, mais je suis bien content d'avoir les classiques d'Intellivision que je peux jouer en fait partout maintenant sur la Nintendo DS. Donc je vais l'ajouter dans un protecteur et ensuite il va être bien protégé. Voilà, on referme le tout. Et voilà, donc bien protégé. C'est le premier jeu que je voulais vous montrer. Je continue avec le jeu Elebits. Ici, Elebits, The Adventures of Kai and Zero. Donc, je ne l'ai pas encore joué. Ça ressemble à un genre de jeu RPG. Il existe aussi un Elebits sur Nintendo Wii qui est vraiment un style carrément différent. À l'époque, je crois c'est Papa Cassette qui avait présenté ce jeu dans une de ses vidéos. Donc, j'avais eu quand même beaucoup d'intérêt. Donc, je me suis procuré. Je vais prendre le temps éventuellement d'y jouer, mais je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Donc, voici un autre jeu à rajouter dans un protecteur. Voilà. On referme et voilà, il est protégé. Je continue avec un très bon jeu, Super Princess Peach, dans lequel ici, c'est la princesse Peach qui doit aller sauver Mario, qui est prisonnier. Donc, un jeu qui joue sur les émotions de la princesse. Un peu cliché, mais quand même, les niveaux sont bien intéressants à jouer. Un jeu de plateforme, en fait. Donc, si vous avez jamais joué à celui-ci, c'est vraiment un jeu que je vous recommande. Donc, un nouveau jeu à ajouter dans un protecteur. Voilà. On referme les rabats, les petites languettes et voilà, il est mis dans son protecteur. Je continue avec un jeu qui est quand même assez commun, mais quand même un jeu très intéressant. The Legend of Zelda Phantom Hourglass, donc un jeu que j'ai terminé, qui a quand même de belles manières de jouer. C'est toujours stylé, mais on s'habitue quand même assez rapidement. Donc, vraiment des beaux casse-têtes vraiment à résoudre. Notamment un que, si vous n'y avez jamais joué, là, donc il faut juste penser qu'il faut comme imprimer une carte. Je vous laisse découvrir, si vous n'y avez jamais joué, comment il faut le faire. Mais c'est bien intéressant. Donc, un autre jeu que je protège. Voilà. On le met dans son protecteur. On referme les rabats. Et voilà, il est protégé. Je continue évidemment avec sa suite, donc The Legend of Zelda Spirit Tracks, qui lui, honnêtement, j'ai jamais essayé. Quand j'ai terminé Zelda Phantom Hourglass, disons que j'avais envie de passer à autre chose. Je l'ai déjà dans ma collection depuis un long moment. J'ai jamais pris le temps d'y jouer. Donc, c'est quelque chose que je vais faire éventuellement. Je me disais, j'avais envie d'y jouer dernièrement, mais avec les 35 ans de Zelda, je me suis dit, est-ce qu'ils vont en sortir une édition spéciale sur Nintendo Switch? Donc, j'ai mis un frein à vouloir l'essayer. Finalement, mauvaise nouvelle, il n'y a rien qui est sorti par rapport à ce jeu-là sur Nintendo Switch. Mais donc, mon envie d'y jouer prend de l'ampleur justement pour pouvoir l'essayer prochainement.
c'est peut-être quelque chose que je vais faire éventuellement. Donc, voilà un autre jeu à mettre dans son protecteur. Voilà. Donc, c'est fait. Je continue avec Metroid Prime Pinball, donc un jeu de pinball dans l'univers de Metroid. Vraiment très intéressant. J'y ai joué un peu, c'est vraiment le fun. Le style s'apprête bien, évidemment, lorsque notre personnage est en forme de Morph Ball. Donc ici, ça inclut le Rumble Pack qui est inclus si vous avez une Nintendo DS, là, donc avec les ports Nintendo DS et Game Boy Advance. On pouvait mettre le Rumble Pack pour faire vibrer la console. Donc vraiment, vraiment bien. C'est un jeu qui a pris quand même beaucoup de valeur. Donc bien content d'avoir dans ma collection, surtout que j'ai le Rumble Pack. Voilà. Donc, bien content, on l'ajoute dans un protecteur. Lui, il mérite encore plus que les autres d'être bien protégé. Voilà. On referme le tout. Et voilà, c'est fait. Je continue avec Contra 4. Voilà. Donc, le quatrième volet qui, lui, utilise les deux écrans pour pouvoir jouer. Assez difficile aussi comme jeu. Je ne l'ai pas terminé. Donc, peut-être qu'éventuellement, mais c'est quand même beaucoup plus dur, je dirais, que les autres jeux. Il est sorti, en fait, pour le 20e anniversaire de la franchise Contra. Donc, bien content de l'avoir dans ma collection. Malheureusement, je n'ai pas le livret. Donc, si par hasard vous avez le livret, mais contactez-moi. Peut-être que je serai intéressé pour pouvoir compléter ma copie justement de Contra 4. Donc, voici un autre jeu. L'avant-dernier que j'ai à vous présenter aujourd'hui, que je mets dans un protecteur. Voilà. On ferme. Et voilà, c'est fait. Et le dernier, un jeu que j'ai vraiment pas payé cher à l'époque. Je pense que j'avais payé 10-15$. Donc, Aliens Infestation. Donc, un jeu de style Metroidvania. Vraiment intéressant. Un bon jeu d'une franchise Alien. Et ça vaut même temps maintenant, je pense, environ 120$. Donc, vraiment content de l'avoir. Une copie vraiment parfaite, complète. Que j'avais payé, comme je disais, une dizaine de dollars à l'époque. Vraiment content de l'avoir dans ma collection. Et c'est évidemment mon jeu Nintendo DS qui mérite le plus pour moi d'être dans un protecteur. Voilà, on va compléter. Et voilà, c'est fait. Donc, voici le 8e jeu que je voulais vous présenter. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, soit Intellivision Lives, Elebits, Super Princess Peach, Zelda, Phantom Hourglass ou Spirit Tracks. On a Metroid Prime Pinball, Contra 4 et Aliens Infestation. Lequel est votre préféré que vous avez peut-être déjà dans votre collection ou que vous aimeriez avoir dans votre collection? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!